Bon, j'espère que déjà on m'entend bien là, qu'il n'y a pas trop de problèmes avec le bruit de la moto en elle-même. Alors, test, visière fermée, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, sachant qu'aujourd'hui il y a déjà beaucoup de vent en soi. Le petit truc que je n'avais pas prévu, c'est que le casque en lui-même est beaucoup plus lourd. Putain. Je suis à peine parti qu'on me grille déjà la priorité. C'est incroyable. Comme quoi les gens ne respectent rien. Alors si vous voyez me baisser la tête souvent, c'est parce qu'avec mon casque, je ne vois pas mon compteur. Et pour le voir, il faut que je baisse la tête. Finalement, le poids du casque, on l'oublie assez vite. Tu fais quoi toi? L'autre qui veut me doubler alors qu'il y a une voiture qui arrive en face, c'est n'importe quoi. Il m'a dit bonjour. Il m'a reconnu. Bon, je referme la visière parce qu'à mon avis, quand même, avec la visière ça doit être mieux le son. Encore un qui m'a reconnu. Incroyable. Il avance pas des masses ce petit camion là. Mais j'aime pas doubler en ville. Bon là le feu il doit être rouge à mon avis. Bingo. C'est notre chance pour passer devant. Et voilà. Encore un demi-tour à l'arrache au milieu. Ah, alors elle, ou lui, je ne sais pas. Bah vas-y maintenant que t'es au milieu. Elle a le A collé sur le côté. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Y a pas de quoi, madame. C'est avec plaisir. Oh, y a un motard, on va lui faire coucou. Grand V à toi, mon pote. Oui. Alors c'est censé être une vidéo test. Donc déjà j'espère que ça recorde et que vous allez m'entendre, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le réglage du micro. Donc là j'espère que vous m'entendez. Sinon je suis simplement en train de parler tout seul dans mon casque. Donc en tout cas l'enregistrement tourne. Donc au pire on entendra le vent. Oui, je fais bien le vent. J'espère vraiment qu'il ne va pas y avoir trop de vent, parce que c'est vraiment ma hantise. Surtout que là que j'ai pas mis de cache-colle. Et du coup j'ai l'impression d'avoir énormément de vent dans la tronche, enfin dans le cou. Donc j'espère que le micro et la mousse du micro vont vraiment faire leur taf. Alors j'arrête pas de regarder la caméra parce que j'ai peur qu'elle se casse la gueule. Peut-être que je vous ferai une vidéo setup un jour pour vous montrer comment j'ai fixé tout ça. Hop. Donc là je vais tourner à droite après dans la forêt, puis après je ferai demi-tour et on rentrera. Je sais pas du tout comment on va rendre le bruit de la moto avec le micro aussi. Allez, c'est la grosse accélération. Ouh. Oh, on est collé au siège. C'est impressionnant. Voilà, donc techniquement j'aurais pas jamais à rouler plus vite que ça. Donc là c'est vraiment le test ultime avec le micro. La GoPro est toujours là, elle s'est pas cassée la gueule à cause du vent. Hop.
La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour vous tourner la vidéo avec la voiture. Et la vidéo suivante, j'ai cassé ma boîte de vitesse. Alors je sais pas si vous aurez vu cette vidéo à ce moment-là, avant cette vidéo que je suis en train de tourner ou après. Donc je vous ai peut-être spoil une prochaine potentielle vidéo. Wow. Et je sais pas comment ils font les motovlogueurs pour parler normalement quand il y a des bosses, parce que moi dès qu'il y a mes bosses, ma voix elle tremble quoi, regardez. Enfin ça doit s'entendre. Ouais, c'est un virage qui est grave traître, vous voyez, je le passe à même pas 50. Et ici les amis, ici ça a été ma toute première potentielle chute à moto. J'ai raté mon virage. Pourtant je roulais à cette vitesse là, hein. Je roulais vraiment pas vite. Et c'était ma toute première sortie. Je venais d'acheter la moto, c'était le premier jour. Et je suis arrivé dans le virage normal et je sais pas pourquoi. Je me suis dit mince, ça passe pas. Donc j'ai freiné. Et du coup quand on freine la moto elle se met toute droite. Et j'ai freiné tout ce que j'ai pu jusqu'à ce que je sorte de la route. Et j'ai fini dans le terre-plein et j'ai roulé jusqu'à ce que je reprenne un endroit où je pouvais remonter sur la route sans risquer de me vautrer. Donc le miracle c'est que je suis pas tombé. J'ai même pas eu peur sur le coup en plus, c'est ça qui m'a étonné. C'est que j'ai fait ça normal quoi, c'était à l'instinct. Hop, oh. Bon du coup vous connaissez déjà un petit peu le coin, hein. Comme je l'avais déjà dit, c'est mon coin favori ici. En plus c'est pas bien, je suis sorti sans mon gilet airbag parce que je voulais vraiment faire juste au début le tour de la rue, mais je me suis dit bon allez, on va aller un peu plus loin. Donc vous savez quoi, on va faire demi-tour ici. Oh, quel demi-tour de qualité. J'ai vraiment la hantise que le truc il se décolle et... Oh quel talent. Que le truc il se décolle et que la GoPro tombe. Et sachant qu'elle vaut 430 €, ça me ferait chien. Ça... Ah vous voyez, j'ai vu un chien et du coup j'ai dit oula. Coucou pipi. Du coup je voulais dire ça me ferait chier. Et j'ai dit ça me ferait chien. C'est marrant comment le cerveau il fonctionne. Et ça, vous savez pourquoi ça arrive? C'est parce que je suis quand même très concentré sur la route. Et du coup, mon cerveau, il parle. Mais il y a des moments, il y a des bugs. Parce que je suis trop concentré. Enfin, on n'est jamais trop concentré en moto. Et je suis super concentré sur la route pour les dangers, etc. Et c'est la preuve que du coup, mon cerveau est vraiment bien concentré. Parce que je vois des trucs, je parle, et je dis ce que je vois, au lieu de dire ce que je pense. Voilà, donc vous voyez, c'était ce virage. J'arrivais, franchement, j'étais à cette vitesse. Et en fait, là, le virage, il se referme d'un coup. Et moi, j'ai eu peur, j'ai freiné, je suis allé tout droit ici. J'ai roulé juste là, pendant quasiment toute la ligne. Et je suis remonté, je sais plus à quel niveau. Là, je suis remonté ici, là. Ou l'accélération. On déclenche le ré. Hop, on freine un peu. Rétrogradage. Oh, ça pousse, hein. En vrai, moi je prends grave du plaisir, hein. Bon après j'ai jamais conduit de grosses motos. Donc je ne sais pas du tout le plaisir que ça procure de rouler comme un zouave dans des routes comme ça. Mais moi rien qu'avec la 125 c'est très agréable. Oui, ça fait beaucoup de traits. Tac, allez, c'est parti. Allez, on va se refaire une petite pointe pour le test du vent. Le problème c'est qu'ici il y a plein de bosses. Voilà, c'est ici là. La vache.
Bon, bah vous voyez, on est sorti quoi, 20 minutes et j'ai eu le temps de me bousiller le dos avec toutes les bosses et tout là. Ça c'est un truc qui me défonce la gueule quand je suis en moto. Grand V à toi le vélo. Bon, elle était pas très contente de sa vie. Bah, la pauvre, ça monte un peu là pour elle, donc ça doit pas être facile. Elle s'est dit c'est quoi ce zouave c'est le mot zouave qui ressort beaucoup en moto. C'est marrant, je ne le dis jamais en règle générale, mais là je sais pas pourquoi c'est ce qui vient. Alors, on se méfie, des fois qu'ils se mettent à reculer, sait-on jamais. Et ça repart. Wouhou! Oh, il y a un copain motard. C'est un copain motard ou c'est un scooter ça? C'est un scooter. Caca les scooters. Ah non, c'est un copain motard le deuxième. Oui, il m'a pas fait coucou, alors de toute manière, il m'a pas reconnu. Vous avez l'air d'être toujours bien accroché. C'est cool. Ça a pas l'air de se décoller des masses. Niaou. Niaou. Niaou, niaou, niaou. Je vais arrêter parce que je vais finir par me casser la gueule avec mes conneries. Oh, un scooter à 3 roues. Oh, il me laisse passer. Là, oui, là, il s'est écarté et tout. Là, je passe devant du coup. Ah ouais, j'ai la place et tout, je suis en sécurité. Et là, j'ai gagné au moins 25 minutes sur mon trajet. Youhou! Là, ça va partir sur un virage à gauche. Oh là, le bus qui dépasse légèrement sur notre voie. Ah, le rond-point de la mort qui tue. Oh, c'est mon moment. Hop. Attention à lui, il m'a vu. On tourne, clignotant. Exécution parfaite. En tout cas, il fait super beau aujourd'hui. Et c'est super joli par ici. Là, virage à droite. J'ai toujours peur de me casser la gueule ici parce que c'est vachement pentu. Puis tu tournes sur des bandes noires et sur des bandes blanches. Regardez comme c'est joli mon petit pays là. J'adore cette vue. J'ai envie de faire une photo avec la moto ici là. Mais en vrai j'ai pas les couilles de monter avec la moto. J'ai trop peur de me casser la gueule. Déjà je sais même pas si la moto peut monter en elle-même avec la garde au sol. Bon, elle a pas beau. Elle est pas très basse, mais bon, elle est pas haute non plus, quoi. C'est pas une motocross. Donc je sais pas si avec le trottoir ça passe. Je m'attendais à avoir du mal à parler en moto, mais en fait ça va. Bah, du coup, c'est là qu'on va se rendre compte de l'efficacité du stabilisateur de l'Aero 7 Black. Parce que là, les routes par lesquelles je suis passé, il y a pas mal de bosses. Donc on verra ce que ça rend. J'espère que ce sera pas mal. Hop. Ouais, copain. Oh, il m'a fait un V, il m'a reconnu. Bon, bah ça va être la fin de la vidéo test. En espérant que j'ai pas parlé tout seul pendant 25 minutes. Ce qui est fort probable. Parce que j'ai fait des tests à la maison. Et 3 fois sur 4 ça marchait pas. Donc j'ai cru comprendre que ça venait d'une connectique mal branchée. Donc j'espère que c'était ça. Sinon ça veut dire que j'ai un autre problème. Et ça va être légèrement relou. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Donc voilà, bah, c'était juste pour vérifier que tout fonctionnait bien, qu'on m'entende bien, etc. Donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de la prise de vue, si la caméra est bien positionnée, au niveau du son, si vous m'entendez bien, si vous aimeriez entendre autre chose, etc. etc. Au niveau du contenu, ça on verra dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos tout simplement. N'hésitez pas non plus à suivre les 2 comptes Instagram que voici. Je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est comme ça que ça rentre. Hop. Et voilà.